Salut tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Mon Corps en Avant. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour savoir est-ce que le poids de corps c'est bien ou pas bien dans la musculation. On voit ça tout de suite. Si pour vous la kinésithérapie, le sport et la nutrition vous intéressent, abonnez-vous juste en dessous. Alors, la musculation au poids de corps, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Cette vidéo, je voulais la faire en extérieur, malheureusement il pleut. Donc on est obligé de faire ça en intérieur. J'ai du coup pris mon matériel juste ici pour un exemple. Est-ce que la musculation au poids de corps c'est bien ou c'est pas bien? Bah la réponse elle n'est pas si simple que ça. En fait finalement la vraie réponse c'est quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que ton entraînement est adapté par rapport à tes besoins, par rapport à tes envies, par rapport à tes objectifs? Et est-ce que aussi cette musculation va te blesser ou non? En fait c'est ça la simple réponse. Là, pourquoi j'ai pris ces barres-là, c'est pour faire un exemple juste après. Exemple, soit par exemple sur le renforcement des triceps, soit finalement sur le renforcement des biceps. Par exemple, moi, ces deux barres parallèles ne coûtent pas cher et sont super intéressantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je travaille les tractions, donc les tractions, c'est vraiment de venir chercher vers le haut comme ceci, une prise vers le haut, et de tirer pour amener la tête au-dessus. Donc là, une traction complète. On vient chercher, hop, on pousse et on tire, on amène la tête vers le haut et on descend, ok? Qu'avec les bras, là, bien sûr, c'est parce que j'ai rien au-dessus de moi, donc forcément, je montre l'exemple quand on fait au poids de corps complet à la verticale. Le problème, c'est que moi, en ce moment, je fais de la boxe. La boxe, ça m'intéresse, ça me plaît. Et de travailler ça, finalement, je vais gagner en force, mais je vais perdre en rapidité et en souplesse. Travailler en traction, ça fait perdre en rapidité, un petit peu en souplesse, mais surtout en rapidité. Finalement, je finis par avoir un biceps qui devient fort, qui devient peut-être un peu plus volumineux, mais finalement, quand il s'agit d'étendre après le point, là, finalement, je perds du temps, je perds de la vitesse, je perds de l'efficacité. Et donc, pour moi, c'était plus intéressant de travailler à la verticale. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des barres comme ceci pour travailler à l'horizontale. C'est plus facile, on fait plus de répétitions, mais on les fait plus vite. Et comme ça, on évite finalement de développer une raideur au niveau des bras. C'est vraiment moi ce qui m'avait gêné après dans le sport et j'ai pu l'améliorer grâce à cet appareil-là. Cet appareil-là aussi m'a apporté autre chose, c'est que moi finalement j'ai une faiblesse au niveau des triceps et ces triceps, j'ai pu les travailler par ce qu'on appelle des dips. Donc c'est de venir mettre les bras comme ceci sur les barres parallèles, de descendre, hop, et de remonter, de descendre et de remonter. L'avantage, c'est que j'ai gagné en force et en facilité dans les pompes. Donc, quand je travaille les pompes, c'est plus facile. Le désavantage, c'est que c'est pas si adapté que ça. Pareil pour la boxe. Là, je fais un petit travail en force. Oui et non, quoi. Il y a du oui parce que tu vas frapper plus fort. Il y a du non parce que tu es un peu plus lent et il faudrait mettre un élastique. Maintenant, je le travaille sans élastique pour travailler la force. Voilà. Donc, à travers cet exemple, on voit que finalement, il y a besoin en fait d'avoir un entraînement qui est adapté. La réponse est-ce que c'est poids de corps ou non n'est pas du oui ou du non. Pour certains mouvements, il y a besoin d'un point de corps, pour d'autres non. Par exemple, ce qui va être super intéressant, c'est pour le travail d'épaule, c'est de venir prendre un poids et pour le travailler de manière complète, c'est-à-dire un renforcement complet qui travaille à peu près l'ensemble des muscles de l'épaule, eh bien on prend ce poids, on l'amène au sol, ok. Ensuite on l'amène vers le haut, ici, et ensuite on pousse vers le haut. On descend, on ramène. On descend, on monte et on ramène, hop, comme ça, hop, 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 hop. Et là, effectivement, on a un travail assez complet de l'épaule qui va être intéressant et c'est pas au poids de corps. Donc la réponse, elle n'est pas aussi binaire que ça. Est-ce que c'est poids de corps ou non? Là, on voit que finalement, non. Donc je vais vous montrer un petit exemple de moi ce que je fais pour travailler finalement le biceps au poids de corps et à l'horizontale pour pouvoir finalement développer, comme j'ai dit, moins de force mais toujours plus de rapidité. Et comme ça vous fait un petit exemple sur la fin de la vidéo. Donc ici, moi, là, en fait, j'ai posé mes pieds sur le lit. Hop, je suis à l'horizontale, les bras en supination. Je ramène et je redescends. Je ramène et je redescends. Et en fait, hop, je travaille vite comme ça. Et en travaillant vite, finalement, je vais, comme j'ai dit, développer la vitesse et éviter de développer trop de force et donc d'avoir une raideur lorsque je vais porter mes coups.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si pour toi la kinésithérapie, le sport et la nutrition t'intéressent, tu as un lien dans la description, tu t'inscris et tu reçois mes mails exclusifs, ainsi que finalement mon e-book sur les 10 points clés dans le sport. Et si jamais tu as des besoins particuliers, que ce soit dans le sport, la nutrition, pour éviter des douleurs, pour avoir un programme qui est adapté à tes besoins, que tu as des questions ou que tu as besoin d'un accompagnement pour pouvoir organiser ton sport, tu as mon mail dans la description, contacte-moi.